Bonjour Poisson, je vous souhaite la bienvenue pour votre mois d'octobre 2021 avec le tarot de Klimt avec 6 voyages, mais un seul voyage du passé au futur. Et on va voir tout cela rangé par rangé. Voilà, vous êtes sur Saga Voyance. Je vais mettre sans doute également cette vidéo sur Image de l'âme, mais je vous invite à vous abonner sur Saga Voyance et à participer, si vous le désirez, au concours pour gagner une voyance avec moi. N'oubliez pas de partager, de commenter, de mettre des pouces, bien sûr, pour le référencement. Je vous en remercie. Eh bien, on va commencer la lecture pour vous, Poissons, ascendant Poisson, qui avez la lune en Poisson. Alors on va parler pour vous Poisson, ascendant Poisson qui avait la lune en Poisson avec la première ligne, avec le 8 de coupe, le pape, le 7 de bâton, la reine d'épée, le 8 de bâton, la non nommée, le roi de bâton. On va parler donc de votre passé, en tout cas un passé récent ou peut-être un cheminement assez peut-être long, pourquoi pas pour certains, dans votre passé, en tout cas ce que vous avez fait, ce qui vous est arrivé. Alors le 8 de coupe, eh bien, qu'est-ce que vous avez cherché à faire, en tout cas jusqu'à aujourd'hui? Eh bien, d'être dans la compassion et la beauté, d'être dans l'amour partagé. Alors peut-être y a-t-il eu des ruptures, y a-t-il eu des triomphes, en tout cas, c'est les sentiments, l'allégresse des sentiments qui vous a conduit, qui vous a mené, qui vous a, je dirais, transporté. Alors, on a ce pape qui unit les cœurs, qui est aussi le protecteur, celui qui conduit, celui qui est le protecteur bienveillant et loyal. Alors, on est là dans l'indulgence. Alors, que dire de ce pape? C'est la sagesse incarnée, peut-être dans ce cheminement, dans ce passé, vous avez cherché, ou en tout cas, vous avez travaillé à une élévation spirituelle dans vos relations. Vous avez été dans une certaine modération, en tout cas, c'est ce que vous avez voulu appréhender, je dirais, que ce soit dans vos échecs ou dans vos réussites sur le plan affectif. Y a-t-il eu des coups de foudre, y a-t-il eu des ruptures? Là, vous verrez en fonction de ce que vous avez vécu. Peut-être avez-vous vécu les deux, mais il y a toujours eu quelque part comme une protection bienveillante à votre évolution, à votre avancement. Le pape, c'est le père, c'est l'enseignant, c'est l'homme qui est quand même élevé spirituellement. C'est souvent une aide mystérieuse qui est amenée. Peut-être vous êtes-vous sorti de situations conflictuelles ou compliquées avec une aide, un coup de pouce, je dirais, un coup de pouce peut-être d'une personne concrète, mais aussi peut-être de l'invisible, de l'indicible, d'un ange gardien, pourquoi pas, en tout cas, vous avez avancé. Il y a quand même dans ce tirage, et on le voit avec le 7 de bâton, je vais parler d'abord sur le plan spirituel, il y a beaucoup d'intériorité, notamment que le pape n'est pas loin, de perfection, d'une recherche de perfection dans parfois le recul, le retrait, la méditation. Pourquoi? Dans un travail d'intériorisation de ce qui vous est arrivé pour retrouver une nouvelle force à vous avancer. Et la force, c'est ce qui correspond justement, l'arcane majeur qui correspond au 7 de bâton. Alors, il y a eu des victoires, des concrétisations et notamment avec ce roi de bâton, peut-être des concrétisations réel, mais peut-être aussi vous êtes sur un travail de concrétisation à venir, de réussite prochaine, parce qu'avec le roi de bâton, il y a quelque chose qui va se produire, quelque chose que vous attendez. Il y a des résultats que vous allez obtenir grâce à ce cheminement, à ce passé qui est là encore en devenir dans votre vie pour ce mois d'octobre, vous Poissons. Il y a une idée de faire appel aussi à son éloquence, à sa parole, à son intelligence, bien sûr, pour arriver à aller vers la victoire. Alors, il y a malheureusement, avec le 7 de bâton et la non nommée, il y a eu des frustrations, et peut-être des frustrations, il y en a encore. Mais tout cela pour des fins, des renaissances, des avancées. En tout cas, il y a cette reine d'épée là qui
qui est la femme bien malveillante, intrigante parfois, mais qui en même temps, si on parle, si elle pouvait vous représenter, je ne vais pas dire que vous êtes malveillante ou intrigante, ce n'est pas ça, c'est qu'il y a cette idée de retrait, d'austérité. Alors peut-être êtes-vous avez-vous été jusqu'à présent dans une période difficile, stérile, je pourrais dire même, où les choses n'avançaient pas, et c'est pour ça que peut-être vous vous êtes mis en retrait. Il y a comme quelque chose qui s'est passé, alors peut-être une relation difficile, hein, une séparation, qui vous a fait vous refermer comme une huître au monde, je pourrais dire. Alors êtes-vous seule, séparée, veuve, pourquoi pas? Avez-vous été affligé de problèmes, hein, autant peut-être sur le plan matériel que moral? Il y a cette reine d'épée qui est quand même une femme qui fait appel à son intelligence. C'est pour ça que peut-être elle apparaît austère, peut-être elle n'est pas trop dans le cœur, alors que dans le 8 de coupe, on est plutôt dans la beauté, dans la compassion et dans les sentiments. Mais peut-être avez-vous vécu des expériences qui ont fait que vous avez été un peu en retrait. En tout cas, vous avez fait appel à votre intelligence pour avancer, pour opérer des changements importants. Et vous êtes appuyé, vous appuyez ensuite encore, je le suppose, sur vos capacités intellectuelles, sur une juste appréciation des choses, au service de la vérité. Et voilà, tout ce cheminement fait que vous êtes dans une nouvelle pensée, une nouvelle façon d'aborder les choses. Et si j'en reviens ensuite au pape avec ce 8 de bâton qui suit, on pourrait dire que vous êtes quelqu'un de fidèle, fidèle à votre famille, fidèle à vos amitiés, fidèle à vous-même. En tout cas, c'est ce que vous recherchez, la fidélité à vous-même, quoi qu'il arrive autour de vous. Et c'est peut-être pour cela que parfois vous paraissez un peu, entre guillemets, malveillante, alors que vous êtes tout le contraire. Vous avez peut-être la parole un peu hard, je pourrais dire, hein. Mais c'est parce que vous êtes dans la vérité, la justesse, et que vous n'êtes pas hypocrite, entre guillemets, hein. En tout cas, avec le 8 de bâton, il y a quelque chose qui s'est opéré, hein. Vous êtes dans une renaissance spirituelle, comme un jour nouveau qui est apparu, comme une promesse nouvelle, et vous cheminez, hein, depuis un moment sur cela, hein, pour trouver peut-être le rameau d'olivier qui va vous conduire à la terre promise. Vous avez été dans le retrait, le recul, hors du monde parfois, hein, peut-être même presque ermite, hein. On verra qu'il y a l'ermite dans votre jeu. Mais là, il y a l'idée aussi peut-être d'un retrait à la campagne, hein, dans un retrait, dans un endroit plus calme, pour vous ressourcer. Et cela a opéré quelque chose d'important parce que vous êtes rené à vous-même, je pourrais dire, dans une nouvelle existence, dans un renouvellement pour eh bien tout simplement, hein, être maître, hein, comme ce roi de bâton, être dans la maîtrise spirituelle, hein, au service de l'humanité, au service du plan divin, pour être fécond, auto-fécond, je dirais. Et c'est ce résultat de ce roi de bâton qui est concret, qui a les capacités, qui est ensuite peut devenir cordial, et en tout cas il est serein, hein. Vous êtes dans ce cheminement de sérénité, c'est là votre passé, je pourrais dire. Vous avez réussi à être le maître du désir et non que le désir soit votre maître, hein. Dans des ruptures qu'elle puisse être avec cette mort amoureuse, dans des ruptures de vie pour avancer sur quelque chose de nouveau dans cette transformation, eh bien vous êtes arrivé à être calme, posé. En tout cas, vous travaillez encore à cela si ce n'est fait, pour être le gouverneur de vous-même. Alors avec la reine de denier dans les influences d'aujourd'hui, dans le présent, eh bien vous êtes ancré, hein, quelque part la terre, au matériel, hein. C'est la justice dans le tarot, c'est l'équilibre. C'est une des deux femmes dans l'amoureux, hein, dans les amoureux, dans le tarot de Marseille. Vous êtes doué, hein, pour les affaires, hein. Vous êtes dans la prospérité, en tout cas vous travaillez à cela, vous êtes très concrète, réaliste, et vous avez beaucoup de séduction. Alors êtes-vous doué pour le commerce? Eh bien on va sûrement en parler de tout cela.
En tout cas, c'est un peu ce que vous voulez maintenant dans le présent, quelque part, à assurer votre bien-être matériel. Hein. Vous œuvrez à cela, hein. Vous donnez beaucoup d'énergie à la prospérité, au bien-être matériel, à l'aisance. Et en tout cas, vous avez déjà une certaine aisance ou vous travaillez à cela. Alors, avec le 7 de coupe, on pourrait dire que si vous avez eu des difficultés affectives, eh bien, il y aurait quelque chose qui vous a invité dans tout ce cheminement du passé, hein, dans toutes vos expériences, à apprendre à vous aimer autrement et à aimer autrement. Hein. Et c'est quelque part le 7 de coupe qui parle, hein, de fidélité avec la papesse que nous avons en fin de ligne. Vous êtes une femme fidèle à vos valeurs, fidèle à vous-même, et vous avez vaincu des obstacles en tout cas. En tout cas, il y a peut-être l'idée d'une reconquête sentimentale, que vous soyez un homme ou une femme, mais le choix sera intelligent. Et il y a une idée de retour à la chance sur le plan affectif. Alors, êtes-vous ce cavalier de coupe qui est tout à côté, qui cherche l'amour, hein, dans une quête d'absolu? Ou alors, est-ce que vous allez recevoir une offrande de cœur? Est-ce vous qui allez donner une offrande de cœur? En tout cas, c'est l'amour qui vous éclaire dans le présent. Toujours cette idée d'amour sous-tendue, je dirais, par l'étoile qui correspond à ce cavalier de coupe, l'étoile qui guide, qui conduit, qui éclaire la route. Alors, séducteur, il est ce cavalier de coupe. Hein. Il a beaucoup de vitalité amoureuse. Alors ça peut être quelqu'un qui veut vous conquérir, pourquoi pas, hein, qui a du charme, qui peut vous faire une proposition, mais il y a cette idée de quête d'amour dans l'absolu. Alors, nous avons ensuite ce 10 de bâton et il y aura... alors, il y a beaucoup d'affirmations, beaucoup de travail, beaucoup de déplacements peut-être avec ce 10 de bâton, mais il y a une nécessité de changer quelquefois les choses, de changer de plan, d'harmoniser un peu tous les plans. C'est-à-dire que si vous êtes dans une recherche amoureuse, il y a aussi tout ce côté que l'on a vu avec la reine de denier d'ancrage et de matériel qui est important. Et vous voulez l'harmonie sur tous les plans. C'est l'idée de l'équilibre, de la tempérance dans le tarot de Marseille, ce 10 de bâton qui est ce travail intérieur de cette chenille qui travaille, qui transmute, qui se liquéfie, j'aime bien le dire, pour après, elle est là, elle ne sait pas encore qu'elle va devenir papillon et petit à petit elle va se transformer pour être ce papillon qui va s'envoler. Alors il y a beaucoup d'intelligence, il va y avoir des actions intelligentes, pardonnez-moi, vous allez faire beaucoup de choses, œuvrer sur plusieurs plans, même à la limite, vous allez avoir une activité très exubérante et vous allez être peut-être fatigué, mais ce 10 de bâton, avec cette reine de denier, on pourrait dire que vous avez le sens des affaires et qu'en tout cas, vous vous affirmez et qu'il y aura peut-être des déplacements, des rencontres, des choses qui vous seront, des contacts qui seront très très bons pour vos affaires. En tout cas, vous avancez. On a un 3 d'épée qui vous invite quand même à vous exprimer, à trouver une parole juste et créative, hein, pour pouvoir justement peut-être dépasser aussi peut-être les mauvaises langues, les commérages, hein, parce qu'il y a quand même l'idée que vous serez confronté peut-être à des oppositions, des incompatibilités, hein, peut-être avec des rencontres, des personnes encore dans des relations, dans des projets de travail ou autres. Il y a quand même une idée que tout ce cheminement est assez difficile. Il y a des souffrances, des obstacles, et avec ce 10 de bâton et la maison Dieu aussi, hein. Le 10 de bâton, la maison Dieu, il y a des obstacles qui se présentent sur votre route en ce mois d'octobre, et cela vous met des obstacles. Ça peut être des jalousies, hein, des gens qui parlent mal de vous ou qui vous empêchent d'avancer, hein, qui vous font une mauvaise presse, je pourrais dire, hein, qui cela pourra provoquer peut-être une rupture d'équilibre. Vous pourrez vous retrouver peut-être pendant un moment dans des expériences déstabilisantes, peut-être même momentanément ou pendant un moment dans un sentiment d'enfermement.
Et il y aura peut-être encore pour certains, hein, même si j'ai parlé de retour et de chance en amour, il y aura peut-être encore des ruptures, des séparations, des choses difficiles. Cette papesse qui ferme un peu le bal pour ce présent, en tout cas les influences, hein, en tout cas je parle d'influences présentes pour ce mois d'octobre, elle va vous aider à passer le cap, à passer les moments difficiles dans la discrétion, hein, peut-être entouré de votre famille, de vos amis, hein, vous avez des amis quand même, il n'y a pas que des gens désagréables autour de vous et mal intentionnés. Il y a l'idée aussi d'intérioriser tout cela, de ne pas s'enflammer, de préparer un peu la riposte s'il faut la préparer, en tout cas préparer une bonne communication en soi par une connaissance, ça peut être une connaissance livresque, par des études, des formations supplémentaires si vous avez besoin de trouver un travail après une fin de travail ou autre, mais il y a l'idée de faire appel à son intégrité, à son intuition pour pouvoir résoudre ces changements peut-être brutaux qui vont s'opérer dans ce mois d'octobre. Alors, quelles sont les influences extérieures qui pourraient vous toucher, hein, vous malmener, au contraire, vous apporter de belles choses dans ce mois d'octobre? On a quand même de très beaux arcanes majeurs comme l'impératrice, la lune et le soleil. Et on commence par un 2 d'épée avec un 10 de denier qui suit. On va voir cela. Alors, il y a avec ce 2 d'épée l'idée de choix, bien sûr. Hein, il va se passer des choses dans votre vie, hein, où il va falloir trouver l'équilibre. On a parlé de déséquilibre avec la maison Dieu, de cette papesse qui vous aide à passer ce cap difficile, à accoucher de vous-même ou de trouver des solutions. Et avec ce 2 d'épée, il y aura peut-être des rivalités déclarées, oui, il va falloir faire des efforts considérables, peut-être pour reconstruire une alliance, quelle qu'elle soit, hein, une alliance amicale, une alliance partenariat de travail, entre collègues de travail, pourquoi pas, une alliance avec vous-même, hein, pourquoi pas aussi, hein, pour retrouver l'équilibre, une alliance sur le plan affectif. C'est un combat avec soi-même qui va être là, quelque chose de difficile qui va vous malmener et vous faire souffrir parce que vous allez croiser le fer avec vous-même plutôt que de vouloir projeter les conflits à l'extérieur. Hein. Alors, moi, je vous inviterai peut-être justement encore revenir à la communication, à prendre du retrait, du recul et ne pas vous torturer, vous faire du mal, parce qu'on voit deux personnages en fait qui n'en font qu'un, qui cherchent un équilibre dans des difficultés peut-être qui paraîtraient insurmontables. Et ce 2 d'épée correspond au chariot, hein, c'est ces chevaux là qui s'écartèlent presque pour avancer dans deux directions différentes et qui sont conduites par un personnage hein, qui sur le chariot qui essaye de les maîtriser, en tout cas de leur dire non, il faut avancer dans le même sens pour réussir. Alors c'est cela, alors ne croisez pas le faire avec vous-même, soyez presque indulgents, je dirais, avec vous-même. En tout cas, il y a la chance qui est là quand même, il y a des choses qui vont se passer, qui vont venir à vous, parce qu'avec ce 10 de denier, eh bien, on vous invite à utiliser le côté matériel pour réussir, bien que le matériel ne doive pas être une fin en soi. Ce sera peut-être l'ancrage, encore une fois, que l'on a vu avec la reine de denier précédemment dans les influences présentes, qui vous aideront à trouver la stabilité. Ancrez-vous, travaillez à vos projets matériels, vos projets de travail, vos projets financiers. C'est la force qui est là. Il y aura peut-être des soutiens financiers et matériels qui seront apportés si vous avez des difficultés à ce niveau. Admettons que vous perdiez votre travail ou que vous ayez des difficultés bien pour vous faire rembourser une somme d'argent ou autre, eh bien vous allez être soutenu. Mais en même temps, il y a la maîtrise qui est là. Il y a de belles choses avec ce 10 de denier, de belles compensations. C'est la sécurité, l'ancrage que représente ce 10, c'est la famille. Hein. Vous voyez, il y a tout cela, cette abondance, c'est peut-être une donation, aussi un héritage, pourquoi pas pour certains. On a l'impératrice. L'impératrice, elle a une vision éclairée des choses, elle sait parler, elle sait conduire les choses, elle a de l'autorité. Vous allez retrouver votre autorité, pardonnez-moi. Parce qu'avec le 9 de denier qui est à côté et l'impératrice, je pourrais dire, et le 10 de denier. Hein, vous voyez, on a l'impératrice qui est entourée à droite du 9 de denier, à gauche du 10 de denier. Il y a quand même des bénéfices sur le plan matériel, commerciaux aussi, si vous travaillez dans le commerce. En tout cas, l'argent circule, il circule de bonne façon. Il y a peut-être, on a parlé d'héritage, pourquoi pas, il y a de l'argent qui va rentrer, en tout cas, votre travail va être récompensé sur le plan matériel, vous allez avoir un sens pratique, et même si vous avez été pendant une période dans une certaine aridité, hein, peut-être de difficulté à communiquer, à vous exprimer sur ce que vous vouliez réaliser entre le 2 d'épée et l'impératrice, les choses vont avancer. Hein, et
y avoir des choses qui vont se passer, des aides, de l'argent qui va arriver, peut-être inattendu, qui va faire que vous allez réussir. Vous allez réussir. Ne vous découragez pas, les choses avancent. En tout cas, on vous invite à achever ce qui est entrepris, à mettre tous vos moyens, avec ce 9 de denier notamment, puisque le 9 c'est la fin de cycle, à mettre tous vos moyens au service de votre but, parce que le 9 c'est aussi l'idée de la roue, la fin de cycle pour un nouveau cycle qui pourrait être incarné par ce 10 de denier, cette impératrice qui a retrouvé son autorité et son intelligence. Alors bien sûr, il y a la lune qui est là, qui parle souvent de dangers cachés, mais qui vous invite aussi à faire appel à votre intuition. Et Poisson, vous n'en manquez pas d'intuition puisque vous êtes un signe d'eau. Il y a l'idée bien de comment pourrais-je dire, cette lune, elle parle des rêves, de choses cachées, bien sûr de chagrin, peut-être de larmes aussi, mais elle vous invite peut-être à dépasser la limite des mondes connus, à aller chercher plus loin, à faire appel à votre clairvoyance. On est dans le 7 d'épée, tout à côté dans la méditation et dans l'introspection, c'est cela. C'est un peu la pensée clairvoyante entre la lune et ce 7 d'épée. On vous dit là peut-être il y aura aussi avec ce 7 d'épée qui est là une lueur d'espoir qui va se faire peut-être par une résolution d'un conflit, peut-être un procès gagné pour certains. En tout cas, il va y avoir de nouvelles perspectives gratifiantes. Et vous allez être amené à méditer sur les conséquences de vos actes pour ne pas répéter les mêmes erreurs, mais surtout vous allez peut-être prendre conseil avec ce 7 d'épée et l'impératrice, et qu'une personne clairvoyante avisée, sur quelqu'un qui pourrait vous donner des conseils pratiques pour avancer. En tout cas, moi je vous invite à les écouter, ces conseils, pour aller avec ce soleil sur le succès. Il va y avoir des choses qui vont se passer donc extérieurement. Un conseil, venu de l'extérieur, quelque chose sur le plan matériel qui vient de l'extérieur peut-être, qui va vous aider en tout cas à conclure vos avancées, à vous aider à terminer vos projets, et ce soleil qui éclaire le succès, tout simplement la joie, l'apaisement. Il va y avoir des choses qui vont se passer, des succès, des triomphes, beaucoup de fécondité, on peut le dire. Le soleil vous éclaire. Ce soleil, c'est aussi, il faut pas le nier, c'est aussi votre cœur, votre aura, ce que vous portez à l'extérieur qui va vous être rendu avec peut-être le miroir de la lune, ce miroir qui reflète les choses. Portez de votre cœur, votre soleil à l'extérieur. En tout cas, il y a de très très belles choses qui se passent. Alors je vais revenir un petit peu à ce présent, en ce mois d'octobre, dans des influences aussi qui seront assez rapides, des choses vraiment qui peuvent arriver et bouleverser beaucoup de choses. En même temps, dans ces influences immédiates, nous avons bien 3 arcanes majeurs, les amoureux, le fou, donc le fou sage, sage et fou, et l'ermite, alors qui parle quand même beaucoup d'introspection et de choix à faire. Alors il y a un voyage qui va se faire comme un pèlerinage aux sources de l'amour et des sentiments avec ce 9 de coupe. On est dans l'amour infini et inconditionnel, dans un sentiment d'appartenir, à l'univers, à l'universalité, à appartenir à la famille humaine. Ce 9 de coupe, c'est l'ermite dans le tarot de Marseille, et l'ermite, on le voit bien au bout de la ligne. Alors ça commence avec ce 9 de coupe et l'ermite qui est en miroir, je pourrais dire. Il y a une idée d'approfondir les sentiments, d'être dans un amour désintéressé. Alors, ça parle de bonne santé, de bien-être psychique. Alors, il y a quand même de très belles choses qui vont se passer pour ce mois d'octobre. Vous allez vous sentir bien avec le monde, avec les autres, avec l'univers, avec la nature peut-être. Et ce 5 de bâton qui est tout à côté parle justement, alors beaucoup d'émotivité, il faut que je le dise quand même avec les amoureux, vous allez avoir quand même beaucoup de motivité, peut-être justement sur le plan sentimental ou dans vos rencontres. Il y a une idée de... comment pourrais-je dire, admettons que vous ayez, alors c'est à double tranchant là, je suis obligée de le dire, mais admettons que vous rencontrez une personne, vous commencez une aventure amoureuse, et tout ça, ça chamboule beaucoup de choses dans le cœur et dans le corps. Mais en même temps, il y aura pour certains des cheminements affectifs un peu plus délicats, et vous serez amené peut-être à vous retrouver en vous-même avec l'ermite, à chercher des solutions. Alors bien, vous verrez en fonction de ce qui vous arrive, mais dans cette idée de liberté d'esprit,
de ce 5 de bâton qui est encore l'ermite, qui cherche en lui, qui est dans l'introspection, hein, vraiment, si on pourrait dire que vous allez faire un cheminement en vous, vous allez eh bien avancer. Il y a beaucoup d'ambition avec ce 5 de bâton. Hein. Dans cette liberté, on a envie de réussir, d'avancer. Il y a quand même une idée de chance dans tous les domaines. Alors peut-être pour certains, il y aura une liaison amoureuse sur le lieu du travail, c'est possible. Hein. Des choix à faire, bien sûr, puisqu'on a les amoureux qui sont là. Hein. Choix sentimental, choix de vie. Hein. Les amoureux, c'est cela. Hein. Quel que soit le choix, et souvent le choix sentimental est un choix de vie, eh bien, vous allez devoir faire des choix si, par exemple, vous découvrez l'amour. Hein. On vous invite en tout cas, toujours avec ce valet de bâton, à vous mettre au service des valeurs spirituelles dans vos choix. À être équilibré, c'est l'empereur dans le tarot de Marseille, c'est l'équilibre, le cadre, voyez, de ne pas partir dans des délires, je pourrais dire. En tout cas, ce valet de bâton peut augurer aussi de nouvelles importantes qui peuvent arriver dans votre vie. Alors cela va vous chambouler un petit peu parce qu'on a ce fou et cet ermite qui reviennent pour dire qu'il va falloir que vous soyez vigilant, que vous soyez prudent, que vous fassiez appel à votre inconscient. Le fou, il chevauche les frontières entre rationnel et irrationnel, entre visible et invisible. Il est dans un monde sensible, dans le monde de l'intelligence. Il n'a pas peur d'emprunter des chemins inconnus, de traverser des rivières, des fleuves, pourquoi pas. Mais en même temps, pourquoi? Parce qu'il a la sagesse en lui et il fait appel à sa clairvoyance intérieure. Hein. Alors, il y aura quand même des risques de coups de tête, mais l'ermite vous aidera à rester précautionneux, à être discret, à être réfléchi pour faire les bons choix. Alors, il y a de très belles possibilités quant à l'avenir avec cette reine de coupe qui est dans la douceur des sentiments, dans la tendresse. Donc, eh bien, entre une reine de denier qui est plutôt, je dirais, dans les amoureux, la personne qui veut inviter l'amoureux à être ancré, et à tout ce qui touche au matériel, la reine de coupe qui veut l'élever spirituellement, eh bien, on pourrait dire que vous avez trouvé l'équilibre et que vous ferez les bons choix. En tout cas, dans l'avenir, eh bien, il y a de très belles choses qui se passent parce que vous faites désormais appel à votre connaissance intérieure. Vous savez que tout est porteur d'un germe, que tout est appelé à croître. C'est une idée de préparation à l'accouchement. Voilà, vous êtes prêt à accoucher de vous-même. Pourquoi? Parce que la parole s'est faite chère avec le 8 d'épée. Et cette reine de coupe, il peut y avoir envers vous des diffamations, des paroles malveillantes, et on en a parlé, mais vous serez droit dans vos bottes ou dans vos chaussures, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui sera sûr, c'est que vous miserez sur une parole vraie, une parole face à des condamnations, peut-être à des punitions, à des actes malveillants ou à des discussions qui vont tourner à votre désavantage. Vous redresserez la barre, je pourrais dire, par une parole juste, parce que la parole est incarnée avec cette reine de coupe. Alors, vous êtes dans l'unité de la pensée, vous allez être, c'est cela qui va arriver. Avec ce chariot qui parle bien sûr d'équilibre entre le spirituel et le matériel, dans vos énergies pour vous amener vers le voyage de la réussite, dans la réussite vers la gloire, tout simplement, vers les lauriers de la gloire, vous allez vous affirmer. Vous allez par moments être dans des actions déterminantes, vous allez avoir une énergie débordante avec ce 1 d'épée, vous allez prendre les armes, vous allez rassembler toutes vos énergies pour trancher, pour frapper juste, pour frapper juste tout simplement, parce que vous voulez vous affirmer, vous voulez réussir. Vous êtes dans le service, vous allez être dans le service à l'humanité, dans l'adaptation, dans une prise de responsabilité, dans tout ce que vous allez offrir en même temps, vous voulez être le premier servi. Le 6 d'épée, eh bien, on le voit, c'est embarqué sur ce bateau pour aller d'un port à l'autre. Il y a une idée, eh bien, parfois de tout quitter, de tout laisser pour aller vers un autre port. Il y aura pour certains des crises d'incompréhension entre amants, pourquoi pas dans le couple aussi, mais vous voulez, comment pourrais-je dire, dépasser les limites. Parce que vous sentirez à un moment donné dans tout ce que vous possédez, toute votre créativité, toute cette énergie débordante que vous possédez,
enfermé, limité. On vous apprend avec le 6 de coupe à ne pas être esclave de vos émotions et à être vraiment prudent dans ce que vous risqueriez d'abandonner, mais en même temps, il y a quelque chose qui va vous pousser à un engagement nouveau, peut-être un engagement sur un chemin d'amour différent, mais on vous apprend vraiment à travailler sur vos émotions. Quand cette reine de coupe, eh bien, elle a commencé à maîtriser les émotions. Donc, s'il y a des moments où vous vous sentez perdu au plan émotionnel, eh bien, pensez à cette reine de coupe que vous êtes, qui a la possibilité eh bien, de dominer, non pas ses sentiments, mais ses émotions, pour pouvoir travailler dessus, hein, plonger dedans parfois, oui, plonger dedans, mais pour remonter en donnant un coup de pied au fond de la piscine et pouvoir être maître de ses émotions. Il y aura peut-être pour certains des hésitations sur le plan sentimental, parce que cette 6 de coupe, ça parle des amoureux dans le tarot de Marseille, ces amoureux que l'on a déjà vus lorsqu'on a parlé eh bien des influences immédiates tout au-dessus. Eh bien, il y aura, oui, des choix importants. Eh bien, nous avons une reine de coupe tout au-dessus, nous avons maintenant un roi de coupe. On pourrait parler d'un couple, hein, d'un couple uni, d'un couple maître de ses sentiments, maître de son amour, hein, fidèle en amour. Hein. Il y a une très belle relation pour certains qui peut être là, hein, que vous soyez en couple ou que vous recherchiez à rencontrer cet amour. En tout cas, c'est la puissance de l'amour qui va vous libérer du sentiment passionnel, je dirais. Voilà, le roi, il est maître de sa passion, il est le roi de sa passion lui aussi. Il y a ce roi de coupe donc qui peut être l'homme que vous aimez, l'homme que vous allez rencontrer. En tout cas, c'est un homme cultivé, un homme décidé, je dirais, avec la force tout à côté. Hein. Peut-être êtes-vous attiré par cet homme, madame, pourquoi pas. Il y a quelque chose qui se passe en tout cas comme une attirance, comme une force invisible presque qui vous attire l'un et l'autre, une force spirituelle, hein, parce que la force c'est une force spirituelle. Il y aura une très belle rencontre pour certains ou peut-être de nouvelles conquêtes, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe là. On pourrait parler d'un couple qui se forme, hein, qui est vraiment un accord de cœur. Parce que tout simplement le 10 de coupe, ça pourrait représenter la relation que vous pourriez avoir avec cet homme qui vous attire, ce roi de coupe, en tout cas cette énergie de roi de coupe, parce que tout ce qui est transmis avec amour est mieux intégré, on dit, c'est dans le don de soi, c'est un peu cette recherche de terre promise dont je vous avais parlé, eh bien serait peut-être dans une relation en ce mois d'octobre. En tout cas, la roue tourne parce que le 10 de coupe, eh bien, c'est la roue dans le tarot de Marseille. On pourrait dire que les choses avancent, tout est lumineux maintenant, désormais oui, tout est lumineux avec cet as de denier. Cet as de denier et ce roi de denier, là si on est dans tout ce qui touche aux finances, on a encore un 7 de denier, c'est formidable parce qu'il y a de bonnes affaires qui vont se réaliser également, hein. Alors de bons partenariats peut-être, pourquoi pas, ce couple pourrait être un partenariat de travail ou patron-employé, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose dans la recherche de l'unité corporelle, un déploiement de soi dans le plan physique. Vous allez mettre en avant ce soleil intérieur que l'on a vu déjà, ce soleil dans les influences extérieures. Eh bien ce soleil intérieur, vous allez le porter à l'intérieur pour qu'il reflète et qui vous ramène de la lumière encore, et c'est encore la force qui est avec cette as de denier qui va vous conduire pour des changements positifs et heureux. On pourrait parler de belles associations, de contrats productifs, de prospérité, d'augmentation de salaire avec ce roi de denier, hein. Peut-être allez-vous demander une augmentation de salaire, elle va vous être accordée, ou vous allez trouver un autre travail qui va faire que vous allez avoir de meilleures rémunérations. En tout cas, on est dans le bien-être matériel, hein, dans le monde des énergies avec ce roi de denier qui est assis en plein air. Ce roi là, il est peut-être pas en plein air, mais moi je le vois assis en plein air, peut-être sous la lune, j'en sais pas. En tout cas, il est détendu, il est calme, il est assis sur son trône, hein, il est dans une belle situation. Alors peut-être, pourquoi pas, allez-vous rencontrer un roi de denier qui est très bien sur le plan affectif, avec ce roi de coupe, hein, avec qui vous allez être en accord, qui vous attire et qui en même temps est bien positionné sur le plan matériel. Mais ça peut être vous aussi, qui êtes dans cette position royale et matérielle, hein, que vous recherchiez, parce qu'on avait quand même parlé en seconde rangée d'influence présente d'une reine de denier. Vous cherchez peut-être aussi une situation affective qui soit aussi sécurisante sur le plan matériel, hein. Il semblerait que tout se réunit. En tout cas, eh bien, vous êtes le roi de votre nature. Et on vous invite pour évoluer dans vos affaires,
pour avancer avec cette force qui est là, qui va vous permettre de trouver l'équilibre de vos énergies, hein, de travailler peut-être à votre croissance avec des outils comme la méditation, le yoga, qui sont au service peut-être de votre métamorphose. Et si vous avez l'impression que parfois vous avez subi des injustices et que vous subissez peut-être encore des injustices, eh bien, cela va vous permettre eh bien, de retrouver l'équilibre dans vos relations. Parce que le 7 de denier, c'est l'équilibre de la justice qui transforme la haine en amour. Il y a l'esprit qui est dans le corps. Je pourrais dire que le corps travaille avec l'esprit. Il y a une union qui va se faire. Parce que vous allez apprendre peut-être en ce mois d'octobre à travailler sur votre ego, à le faire retourner à son état embryonnaire. Cet ego dont vous avez besoin, qui ne doit pas dépasser le cœur. Voilà, qui ne doit pas être au-dessus de votre soleil intérieur. En tout cas, c'est un très beau tirage. Je vous souhaite le meilleur en octobre pour vous, poissons. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous renouvelle que vous pouvez participer au concours des abonnés en marquant en commentaire que vous vous abonnez, que vous participez, ou que vous êtes abonné, que vous participez. Puis je suis à votre disposition si vous désirez faire une consultation en privé. À très bientôt. Bye bye.